Bonjour Arctic, bonne année. Salut, toi aussi, mon vieux. Du coup, présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. À mon avis, Ouh, à mon avis, il y en a beaucoup aussi quand il y même, en, hein. ouais, il y en a beaucoup, mais bon. Je m'appelle Arctic dans le milieu du rap, on va dire. Dans la vraie vie, je m'appelle Thomas. C'est beaucoup plus moins original, on va dire. Et je fais du rap depuis 1995. Dit comme ça fait peur. Et Ça fait. j'ai fait des battles en improvisation pendant toute ma vie, on va dire à partir de 15 ans. Et j'ai commencé le battle rap tel qu'on le connaît aujourd'hui sous sa forme a cappella et, euh, et écrit, et non improvisé, ou en tout cas partiellement improvisé. J'en ai fait que une fois, c'était au RC16 contre la manif. Ok. Voilà. Du coup, pourquoi ne pas avoir fait les RC avant? Très bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent et je pouvais pas trop y répondre avant parce que moi-même je m'étais pas posé la question. Et en vrai, je dirais que c'est parce que c'était une période où je sortais des battles. Hmm. J'en avais fait beaucoup et j'en sortais. Et j'étais un peu prisonnier de mon rôle de battle MC, ou en tout cas de mec de l'improvisation et on va dire, du spectacle vivant. Et je trouve que refaire des battles a cappella en plus, c'était quelque chose de nouveau qui allait peut-être m'enfermer à nouveau dans mon personnage. Donc j'ai Hmm. décidé de m'émanciper de ça. Mais de toutes les compétitions qui a eu lieu, c'est celle qui a eu le plus d'aura, le plus d'impact auprès des gens. Et ça a transformé des carrières. Donc je me dis avec le recul, j'aurais dû le faire pour ma carrière, même si je suis pas sûr aujourd'hui que j'aurai une carrière discographique malgré tout, parce que je crois que on va dire mon fer de lance, c'est le battle, ou en tout cas l'open mic, le spectacle vivant, plus que la discographie. Même si j'adore faire des morceaux, je pense que les gens, eux, veulent me voir faire ce genre de choses. Donc j'aurais Ouais. dû le faire plus tôt. Ok. Écoute, je sortais d'une période, je voulais plus en faire, c'est pas très grave. Ouais, bah oui, ça peut se comprendre. Contre la manif, tu as une écriture efficace et typée au public. Comment tu vas aborder celui contre le chiffre? S'il se fait, parce que avec tout ce qui se passe, Ouais, bah oui, mais ça avec se tout ce qui se fera. passe, on sait plus trop. Euh, Contre la manif, j'ai beaucoup regardé ses battles à lui avant. Oui. Faut savoir que je regarde pas tous les battles que propose le battle rap a cappella, pas parce que je m'en désintéresse, mais c'est une question de temps et surtout, comme j'écoute pas trop d'albums de rap français aussi pour pas trop m'influencer, j'essaie de pas ne pas singer ce qui a déjà été fait. Ouais. Donc, des fois, c'est un peu plus pauvre dans ma proposition ou un peu plus, on va dire, évident. Mais c'est parce que c'est ma manière de faire aussi qui date Ouais. de mon époque battle. Mais je pense que je vais pas changer de recette. Moi, tant que ça m'amuse et que ça me décroche un sourire, je me dis que ça peut le faire aussi Hmm. dans les gars qui regardent. Je vais pas compliquer mon écriture parce que je suis face à Chiffre, parce que je pense que ce serait entrer dans son monde et c'est un monde que lui maîtrise bien. Il a beaucoup de battles Ouais, à bah son oui, actif. carrément. Hmm. Donc, si jamais je commence à singer ce qu'il fait et que je le fais moins bien, ça va pas être une belle proposition. Donc, je Hmm. pense que je vais aller encore plus dans ce que moi j'ai à proposer. Ok. Quitte à faire une opposition de style, je sais pas ce que ça donnera, mais on verra Ok. bien. Et est-ce qu'il est déjà écrit? Excuse-moi. Il n'est pas déjà écrit. J'ai écrit peut-être 70% de ce qu'il y aura dedans, mais c'est pas. En fait, moi, j'écris pas des couplets précis. J'écris des 4 rimes, des 8 rimes. C'est des espèces de blocs Hmm. qu'après je colle entre eux. C'est aussi ce qui m'a fait défaut, je crois, sur le battle contre la manif. Une espèce de, les gens disent que c'était déstructuré. C'est parce que justement, c'était pas écrit en un bloc. Hmm. Et peut-être que je changerai cette méthode un mois avant le battle s'il s'annonce finalement. Peut-être que Oui. j'écrirai pour que ce soit plus bloqué. Mais pour l'instant, j'ai que des propositions par petits bouts. Ok. Tu Voilà. as dit que tu n'allais pas faire beaucoup de battles et qu'affronter Non, tout le monde t'intéressait pas. non. Tu comptes en faire combien de battles? Ça dépend ce qu'on me propose. Moi, Ok. si on m'avait, franchement, pour être très franc, c'est pas du tout pour me mettre à une hauteur ou autre. Je me considère pas du tout comme quelqu'un de bon en battle rap, ou de référencé comme tel. Je suis pas un battle rappeur aux yeux des gens et c'est très bien comme ça. Euh, j'ai accepté celui de Chief
J'ai provoqué celui de Chief, parce que dans mon battle, j'en parle, je cite son nom, comme j'avais provoqué un peu la possibilité d'un loupard, même si j'imaginais qu'il avait d'autres chats à fouetter. Mais comme Chief me connaît, que je connais Chief et que il sait que ça peut être un spectacle rigolo, je crois, et il a accepté, tant mieux. Moi, je compte pas faire j'avais pas une carrière prévue derrière avec des battles prédéfinis en me disant, une fois que j'ai fait ça, j'arrête. Je peux arrêter avant Chief, même si ça se fait pas, parce que je ferai pas en dessous Chief. Je sais pas comment Ok, t'expliquer. ok, ok. Je trouve que la manif, déjà, c'était une opportunité incroyable pour moi. Il Oui, représente le battle rap francophone. oui, carrément. Et je trouve que c'est ça qui m'a fait faire le RC. Si on m'avait proposé quelqu'un qui m'intéresse moins, je l'aurais pas fait. La Chief m'intéresse aussi parce que c'est une autre écriture. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et bah, je répondrai si jamais derrière c'est quelqu'un qui m'impressionne, qui le fait, tu vois. Je te cache pas que dans le viseur, Wojtek. j'aimerais beaucoup Wojtek. Bah ouais, un Wojtek artiste, là. Ah ouais. Ça peut être marrant, mais après je le mérite pas, mais ça peut être marrant. Et j'aimerais beaucoup Freddy Grussam parce que Ah pour oui, moi c'est oui, l'incarnation du battle rap et oui, carrément. Ouais. on doit en faire un comme ça, je pense que c'est lui. Après Ok, j'aime beaucoup, faut pas se méprendre, j'aime beaucoup tout le monde. Je trouve que tout le monde est très fort et je me considère même pas à la hauteur de certains que je n'ai pas cités. ok. Mais voilà, c'est aussi mon passif, l'historique qui fait que si jamais je commence à faire des petits battles, ça me fait redémarrer. Tu Oui, vois bah ce que je veux oui. dire? Oui, oui, oui. Ce serait dommage parce que j'aurais peut-être pas la motivation. Voilà. Du coup, en un battle, tu es devenu celui qu'on cite dans le futur top 3. Bon. Est-ce que ça génère de la pression? Non, 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 parce que moi, pour moi, c'est une blague. Tu sais, tout ce que je peux lire, je lis des choses très intéressantes, des choses beaucoup moins intéressantes. Je crois pas qu'il faille établir un top, même si c'est motivant Oui, pour les rappeurs. Les MC, c'est motivant de savoir, ça permet de jauger un petit peu les performances, savoir ce qu'il oui, faut changer, modifier. Après, moi, j'y crois pas au top. Si jamais on comptait autre chose que de la réputation, la manif, il serait même pas dans le top 3 au niveau de ses victoires et de ses défaites. oui, oui, Je donc ça pense veut rien que dire. ça veut rien dire. Les gens aiment beaucoup Hmm. la manif, même s'il gagne pas et même s'il n'est pas classé. La réputation, c'est ce qui m'intéresse. On peut en créer une en perdant. Tu vois, par exemple, Nem, il est très décrié. Les gens sont même parfois moqués parce qu'il a été incompris. Oui, Mais Nem, il y en a qu'un seul. ouais, Il y en a qu'un seul. ouais. Personne rappe comme Nem. Et donc, lui, pour moi, au niveau de sa réputation, il a fait ce qu'il avait à faire. Carrément, ouais, carrément. Tu vois, et c'est comme ça que je vois les choses. Je peux peut-être perdre tous mes battles à venir, mais je vais essayer d'envoyer des lignes formulées un petit peu différemment que celles qu'on a déjà entendues et essayer de faire en sorte que certaines lignes deviennent mémorisables, mémorisées. Hmm, hmm. Après, je me fais pas un pari, j'ai pas le trône en tête, tu vois, même si je le dis dans le battle, c'est la forme. Ouais, ouais, c'est Et pour le battle, quoi, c'est j'ai normal. exactement. Par contre, je pense que je viendrai toujours avec cette espèce d'arrogance matérialisée, parce que pour moi, ça peut être une armure. Il faut que je m'en serve comme tel, mais c'est pas du Ok. tout le regret de ce que je suis dans la vraie vie, comme 100% des battle rappeurs que je connais, qui ne sont pas la Bah même oui, chose bah que sur oui, scène. bah oui. Sur scène, on a un personnage, hein, ça C'est c'est clair. sûr. Du coup, toujours contre la manif, comment as-tu géré la pression de ce premier battle? Alors, t'étais attendu au tournant Ouais. avec une hype autour de toi, parce que euh, Oui, la nouveauté. ouais, Les la gens voulaient. nouveauté, Donny S qui te dit que t'es là depuis le début, tout ça, donc Ouais, c'est vrai. il y avait Bah, une comme toi. hype autour de C'est toi. notre point commun. C'est Bah notre point oui, commun. On est là depuis le début, mais. c'est notre point Euh, commun. pour comment gérer la pression, en fait, je vais pas te mentir. Et vu que tu sais ce que c'est, je peux vraiment en parler. J'ai mis des mois et des mois à écrire le battle. Des mois et des mois. Parce que ça avait rien à voir avec ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Parce que je savais pas ce que les gens, sur quoi les gens réagiraient. J'ai fait des propositions, si tu veux, j'ai éparpillé mes propositions dans tous les sens en me disant, peut-être que dans les 5 propositions que je vais faire, il y en a une qui va fonctionner. Et j'ai vu ce qui Mhm. a fonctionné pour le coup. Donc c'était un battle test aussi pour moi.
Maintenant, quand j'ai vu ce qui marchait, même ce que j'avais prévu qui n'était pas dans ce sens-là, je l'ai modifié un peu en temps réel pour que ça sonne comme ce qui avait marché dans le deuxième couplet, en tout cas. Mon battle commence vraiment au début de deuxième couplet. Et Ok. c'est dommage parce que mon premier couplet, il est peut-être plus écrit et plus structuré que les deux autres. Mais les gens réagissent à mon deuxième couplet. Donc à ce moment-là, je sais que c'est ce qu'il y a dans mon deuxième couplet qui va marcher. Hmm. Et donc je mets en valeur tout ça. Je savais aussi que les flips allaient faire réagir parce que les gens aiment bien les flips. Ouais, Et carrément. j'ai pas trop de problème à en faire dans le sens où mon école c'est vraiment le Une- sur le tas quoi, l'improvisation. Donc j'ai pas de problème à en faire et si les gens aiment ça, tant mieux pour moi, on va dire. Euh, En fait, j'avais la pression d'écrire parce que j'ai fait que des battles non écrits jusqu'à celui-là et j'avais peur que en perdant mon côté spontané, je perde en puissance. Hmm. Et c'était mon plus gros problème à régler. Après, j'ai fait des morceaux, des mixtapes, où je sais faire des punchlines et je sais que même sous son côté à hurler sale, 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 le public du RC, il repère les punchlines et il repère l'écriture. Ouais, Donc je savais que un effort d'écriture, ça se remarquerait. Après, j'attendais des réactions comme telles, mais oui, la pression, je l'avais vraiment. Je crois que c'est je l'ai dit une fois, mais je vais le redire. C'est la plus grosse émotion rapologique que j'ai eue de toute ma vie, ce battle-là. ah ouais? Sur Ouais, ouais, ouais. scène? Ouais. Pourtant, j'ai fait des festivals devant des milliers de personnes à l'époque End of the Week, des trucs assez incroyables. Mais comment te dire? Quand tu fais un festival, même à End of the Week, les gens ils sont partagés entre l'instru, entre l'ambiance, entre les discussions entre potes, parce qu'il y a de la musique, tu vois, c'est festif. Ouais. Un battle rap, dès lors que ça commence, tout le monde se tait. Et Ouais, carrément. tout le monde est penché à ce qui se dit. Donc chaque mot a son importance. Et Hmm. moi, ces ambiances-là, je les avais pas. J'ai jamais connu ça. Donc là, donc là, j'étais vraiment face à un public qui me scrutait et qui analysait. Et la manif m'avait dit avant le battle, tu verras, tu auras la sensation de ne pas écrire pour rien. Contrairement à tout ce que tu as pu faire, tes morceaux, tes open mic où tu fais ton texte et puis 5 minutes après, tout le monde s'en souvient pas parce qu'ils ont écouté Hmm. le second. Là, tu écris et ça va rester. Et il n'a pas eu tort parce Ouais, que ouais, c'est vrai que ça reste. bah, c'est la première fois qu'on me sort des phases à moi. J'ai fait, Ah ouais? c'est la première fois qu'on me dit, qu'on me cite des phrases de rap, des phases de rap en me disant, oh, ta line là, elle est charmée, nanana, et le gars est capable de citer ma line. Ouais, ça c'est dingue, M- ça. Ouais. Mis à C'est- part quelques morceaux, c'est la première fois que ça m'arrive en beaucoup d'années de rap. Hein. Donc, c'est vraiment spécial et la pression, je l'avais plus que tout. Et là, j'ai encore plus la pression parce que Bah, là, shift. j'ai plus l'effet de nouveauté Ouais, et l'effet je de suis face à surprise. quelqu'un qui me connaît plus que la manif me connaissait et qui peut taper très fort. Donc je sais que Ouais, si je battle sais il y a, pas. croyez-moi, Chiff il va pas y aller de maman. Du coup, tu es là depuis le RC1. Quelle Ouais. est, selon toi, la meilleure édition du RC? Alors, je parlerai pas forcément en édition parce Hmm. que franchement, pour être très franc, je ne me souviens pas en tant qu'édition, Ouais, mais je me souviens de battles qui m'ont marqué fortement. ouais, du coup, Je peux, je peux dans le RC2, il y en avait pas mal. Hein. Dans le RC2, il y avait Gaiden Dean, c'était une opposition d'école. hmm. Il y a eu l'unique Necfeu, c'était exactement la même chose, c'était une opposition d'école, la nouvelle école contre une école un petit peu plus ancienne au niveau du battle. Et il y a eu, j'allais dire Filigrane FJ, malheureusement Filigrane Ça, tout c'était court, fort aussi. Hein. Filigrane tout seul. tout seul, mais respect à FJ parce que les quelques lines qu'il a lancées, elles étaient bonnes. Oui, oui, C'était pas tant. Ton crew, si t'étais pas dedans, non, non, ça c'était génial. oui. Mais Filigrane a fait des choses mémorables jusqu'à aujourd'hui. Il est cité, il est référencé. Oui, bah oui. C'est génial. Donc RC2 et après le RC, j'en ai plusieurs, mais moi le battle Louvard Wojtek, je le trouve incroyable Ah parce que ouais? Louvard, ouais, parce que je trouve que Louvard, il était à, en fait, ce que j'ai kiffé dans ce battle, c'est que Louvard est très très pointu sur son battle, sur son écriture, c'est très chaud et Hmm. il a des vrais angles qui disent la vérité, notamment sur le flow avec le supermarché. Ouais. Il y a des phases qui me reviennent.
Et c'est, en mon sens, celui qui était le plus près de le pécho avec Armano. Ouais, carrément, ouais. Tu C'était vois, à ça, quoi, ouais. à ça et la magie de la simplicité de Wojtek, en quelques phrases, le fameux tu t'appelles Jordan Time, c'est, tu vois, c'est simple, hein, mais Ouais, ouais. c'est une efficacité incroyable. Et c'est en sortant de ce battle, on s'est dit avec un pote, ouais, c'est des rockstars. Parce que c'est même plus le battle qui compte, c'est même plus le contenu, c'est la forme, c'est le contenant, c'est le charisme, Ouais, c'est des ouais. rockstars. Bah oui. Et pour moi, le battle le plus marquant de tous, tout confondu, hein, c'est Chiffre la Manif, que Chiffre. je trouve. Le Le premier? Chiffre la Manif, celui où il y a le truc du plombier Ah oui, oui, ah oui, énorme. Ouais, ouais, Noir et Arabe, tu vois. Celui-là, ouais. là, Ouais, ouais. quand j'étais dans la foule, enfin, j'étais sur scène, je crois, je le jugeais pas, mais presque. Euh, euh, si, je l'ai jugé en plus, celui-là, je suis con. Et j'ai donné les chiffres gagnants, d'ailleurs. Et le truc qui était ouf, c'est que je me disais, mais comment ils peuvent se permettre de dire ça? Ouais. Tu vois, j'étais halluciné sur la violence des propos, entre guillemets, et sur le fait que ce soit pris à la cool, tu vois, détendu. C'est moi, C'est ça qui est fort. les battles qu'on faisait, nous, en improvisation, ça partait vraiment en cacahuète très facilement. Un Ah mot ouais? plus haut que l'autre, et ouais, un mot plus haut que l'autre, ça partait en cacahuète. Et donc, moi, de voir ça, je me disais, waouh, les RC, ils sont quand même prêts, quoi. Ils sont préparés à ça, quoi. Carrément. Donc, ouais, si je te dis, c'est pas une édition, c'est plusieurs battles qui m'ont marqué. Ouais, ok. Du coup, dans une vidéo du même Contenders, il a sous-titré un de tes passages pour en relever la technicité. Est-ce qu'un battle doit être forcément technique pour être bon pour toi? Bah non. Moi, je considère pas avoir été, on va dire, la technique, je l'ai pas mise en avant comme une espèce d'arme contre la manif. Je me suis pas servi d'un passage qui Hmm. serait tellement technique qu'on se dise, ouh, il a été technique, tu vois. J'ai pas joué cette carte-là. Mais, je ne peux pas écrire sans faire de trisyllabie minimum, tu vois. Hmm. Ou des fois, j'en fais pas parce que le sens est vraiment plus puissant que la forme. La technique, ça peut noyer le contenu. Et Wojtek en est la preuve. Des fois, des mots simples qui n'ont même pas de trisyllabie, s'ils sont bien choisis, Oui, bah ils oui. peuvent aller droit dans l'idée. Et il faut faire le choix entre des fois le sens et la manière de le délivrer. Je pense que trop de technique peut, peut nuire à ton battle parce que tu vas noyer le sens. Tu vas noyer le sens. Moi, quelque chose qui sonne très bien, mais qui au final a tellement voulu bien sonner qu'il a perd en impact, je trouve que c'est dommage. Je Ouais, préfère me prendre une rime simple, impactante, surtout en battle, hein, je parle vraiment du cas du battle. oui. Le seul qui arrive à faire ça, enfin le seul, des seuls qui arrive à le faire et que ça marche super bien, bah, c'est la manif. La manif qui est en trisyllabie constante contre moi, mais les fins de pattern, elles sont toutes bonnes Ouais, et elles ouais. sont toutes impactantes. Il a jamais laissé l'impact s'amoindrir pour la forme. Et c'est en mon sens ce qui fait de lui un des meilleurs battle rappeurs, Ouais, c'est que même dans les phases les plus bêtes et méchants, l'écriture elle est solide. carrément. Du coup, quel est, selon toi, le MC que tu trouves au-dessus en termes d'écriture et en présence scénique? En présence scénique, moi j'aurais dit Wojtek, mais bon. La présence scénique c'est indéniable. Ouais, Après, au-dessus de tous, non, parce que quelqu'un le fera tomber ou aurait pu le faire tomber. Si ouais, jamais il n'y avait pas aussi l'aura Wojtek, ouais, carrément. tu vois, il y a une aura Wojtek qui fait qu'on n'a pas envie de le voir tomber. Et c'est vrai ce que dit Louvard, il dit pipi caca, les gens ils crient parce qu'ils Ouais, sont conditionnés, tu vois. Mais c'est sûr qu'il a créé ce truc-là. C'est pas sorti de nulle part. Donc, carrément. s'il est capable de créer du charisme, oui, il est indéniablement le meilleur. Après, en termes de charisme, je trouve que Chief il gère bien son jeu. Ouais, Chief, quand il est sur scène, on sent qu'il est là, il s'excuse jamais d'être là. Physiquement, toutes ses phases sont soulignées par sa gestuelle. Donc, il a de la présence et c'est cool. Après, je trouve que Freddy Groussam est incroyable. ouais, Je trouve ouais. que, ouais, je trouve que Freddy Groussam, il est incroyable.
Je trouve que sa présence peut intimider, alors qu'il fait pas le méchant. Il met pas de pression réelle, sauf contre Franco Bucci où c'était Ouais, étincelant, mais il met pas de pression réelle. Il rigole même avec toi, mais sa présence te met en pression. C'est ouais, parce que son passif parle pour lui, mais ouais, il y voilà, a son passif. Ouais. c'est la résultance. Hein. Quand tu as été bon et que tu as été mémorable sur bien des points, le simple fait que tu sois sur scène peut créer le doute chez ton adversaire. Donc je dirais Freddy pour la globalité, Chief pour l'aspect technique du charisme, comment créer le charisme, Mm. comment le gérer, et Wojtek pour l'histoire, parce que s'attaquer à Wojtek, ça doit faire transpirer quand même, parce Ouais, que carrément. Ouais. il y a tout ça derrière, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, on va parler du Rouar maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du concept? Alors, euh, c'est marrant parce que je me suis posé la question si est-ce que j'aurais aimé être appelé pour cette première édition? Bah, je crois pas. Je crois pas parce que je trouve que le concept est mauvais, hein. Loin de là, je pense que ça va déchirer. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que, tu sais, le côté être pendu aux lèvres du MC pendant qu'il parle, je pense que le fait que ce soit esselé, ça risque de renforcer ça. On Mm. risque d'avoir des battles ultra propres en bloc et non pas espacés par des réactions qui des fois seraient disproportionnées. Mm. Maintenant, moi, mon école de l'open mic, elle se fait aussi avec la réaction du public. Ouais. Et moi, tu me retires le public, je pense que tu me retires pas mal de mes armes. Et donc, il faudrait peut-être que je m'adapte à cette idée de battle en bloc sans réaction. Comment tu sais si t'es bon, si t'as pas de réaction ou... C'est une Ouais, autre tout à manière de fait. délivrer. Mm. C'est après cette réflexion, je trouve ça très intéressant et je serais ravi de faire une autre édition s'il y en a une autre. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, je Je serais pense ravi aussi. de faire une édition. Mais là, la première, je me serais pas jeté dans le vide parce que pour moi, c'est un gouffre un peu trop profond. Déjà que le battle a cappella, c'était déjà un gouffre. Là, j'ai l'impression de tomber plus profond encore. Donc Ok. ouais, j'irai pas tout de suite. Mais oui, ça a l'air d'être une. En tout cas, c'est ce qu'il fallait au battle rap maintenant avec les conditions actuelles. Ouais, bah oui, oui, carrément. Donc on n'a pas le choix. Il faut trouver des solutions et il est en train de les trouver. Enfin, ils sont en train de les trouver. Et tant mieux, tant mieux. Ouais, Madou fait un travail énorme, hein. Franchement, C'est c'est, alors, c'est quoi si je peux me permettre rapidement. tu fais la Euh, manif. j'ai pas cité Madou sur le charisme, mais il y a un truc. Ouais, ouais, il y a quelque chose. Madou, Ouais. Madou, il habite. Bah, on voit bien même dans ses vidéos YouTube le fait que autant de gens le regardent juste réagir à des battles, c'est que sa simple présence fait quelque chose. Mm, mm. Donc j'aurais pu le citer très clairement. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la carte du roi? Moi, je la trouve cool. Je la trouve cool. Ouais, moi Forcément, aussi. il y a des battles que des tas de gens veulent voir et découvrir. Ça, c'est une certitude. La Manif Nem, ça va être incroyable. Ouais, ça va être incroyable. Une opposition incroyable de style. Je pense que ça va donner des étincelles, ça va être génial. Après, sur le reste, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la croisée des générations. Hmm. J'aime ça. J'aime le fait que des mecs, entre guillemets, confirmés, se plaisent à battle des gens qui sont en demande. Ouais, carrément. Ouais. Ça permet de faire un espèce de une ligue entre deux, si je peux me Hmm. permettre. Ouais. C'est une ligue entre deux, un petit peu. Mais on voit que ça donne des bons battles hein. Quand on regarde le Live Contenders, on voit bien que le fait de s'ouvrir donne des battles très intéressants. Carrément. Ouais. Donc c'est pas parce que c'est pas passé au RC que c'est pas intéressant à regarder. Bah Je non, pense non, non. il faut être très curieux. Moi, je suis pas mal de ligues, que ce soit sur Beat ou a cappella. Je suis pas mal juge aussi sur les nouvelles ligues qui se font via Instagram parce que je m'intéresse. Je trouve que le phénomène du battle rap, c'est un phénomène qu'il faut suivre, observer, parce que les choses évoluent vite et Ouais, on peut carrément. vite être dépassé parce que des tendances sont plutôt rapides à évoluer dans ce milieu-là. Ouais. Justement, comment tu vois l'avenir du battle rap en France? Moi, je pense que cette crise du Covid va s'arrêter. Je pense qu'on va revivre des bonnes vieilles époques comme on a connu avec des virus circulant dans les salles sans protection. Je pense que ça, on va le revivre. Mais je pense que cette année de flottement a donné
à donner libre cours à l'imagination de certains. Et je pense vraiment qu'il va y avoir des nouvelles ligues virtuelles qui vont créer des ponts et il va y avoir plus de ligues de battle rap encore parce que il y a, on va dire que les nouveaux formats vont faire en sorte que de nouvelles ligues puissent apparaître sans être des copies du Rap Contenders à moindre échelle. Ouais, Tu ouais, vois, de parce la même que. manière que le Live Contenders, c'est absolument pas une copie du Rap Contenders par sa forme. Je pense que le Roar non plus. Non, moi je pense il y a de beaux Ouais, il y jours a des devant le rap. trucs, ouais. Il y a des Ouais, trucs. ouais, il y a de Des beaux jours trucs pour le qui battle seront rap. carrément. Alors, est-ce que tu penses que le RC, avec son annulation du RCT7, aurait dû proposer d'autres contenus, comme un tournoi Fast Jam, un tournoi sur Beat, pour occuper le terrain et les passionnés? Je crois pas. Non? Je crois que non, je crois pas. Je crois que le RC c'est une recette. Hmm. Il était comme l'a dit Danny. Moi j'étais dans une discussion avec tous les membres du RC17, dont je tairai les noms, et on discutait sur la probabilité d'une édition sans public. Les MC étaient chauds. Moi-même, j'ai dit OK, mais c'était par dépit. Encore une fois, je crois que c'est la recette du RC, c'est aussi le public. Et Carrément. je crois qu'il faut que ça reste comme ça. Donc, occuper le terrain avec un presque RC, je suis pas sûr. À moins Ok. d'appeler ça autrement, ou de faire une édition sur instrumental pour un peu comme le foot tournoi ou ce genre de choses. Pourquoi pas, mais le RC reste le RC et pour moi la recette du RC ne doit pas changer. Je parle la recette globale, c'est-à-dire Ouais. public, MCI, captation, vidéo. Hmm. Je parle de ça. Je parle pas du contenu des battles où je pense qu'une réforme, notamment des jugements, doit être mise en place. Ouais, bah donc je pense que Denis est en train de le faire là. Ouais, Donc, ouais, clairement. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de le faire pour la bonne et simple raison que bah il n'y a plus cette spontanéité dans les jugements, tout le monde connaît tout le monde. hmm. On a aussi envie de faire passer les gens qu'on aime bien. On n'est plus très objectif quand quelqu'un qu'on aime bien s'est vautré. Bah oui. Euh, c'est plus du ressenti et le ressenti c'est quelque chose qu'on peut moduler. Là où les points c'est factuel, là où une grille de notation, même sans que ce soit trop scolaire, ça pourrait être un mieux pour qu'il y ait moins de vols ou Ouais. vols présumés, hein, tu Ouais, entends. faut le présumer. Ouais, c'est en mon sens, oui, non, non. Pour répondre à ta question, je pense que le RC c'est une forme qui doit rester avec quelques modifications. Ok. Tu as connu les battles au bateau phare. Ouais, Peux-tu nous raconter l'ambiance et l'atmosphère qui sont mythiques pour les amateurs de battle rap trop jeunes? ouais, ouais. Eh ben, Ça, effectivement, ça, ça m'intéresse vraiment. ah bah, Ouais, euh, ouais, parce que c'est mythique, quoi. bah, je vais t'en parler. Donc je Euh, t'écoute. Moi, je faisais des battles en MJC, en banlieue dans le 91, à Vigneux-sur-Seine, c'est là d'où je viens. Hmm. Et on faisait des impros par la force des choses. Parce qu'en fait, je t'explique, on avait 1 heure de créneau de répétition et souvent on n'avait que un ou deux morceaux. Et Hmm. quand tu as 1 heure de répétition pour le même morceau, tu fais pas pendant 1 heure le même morceau de 5 minutes. Tu le fais 3, 4 fois et puis après, tu essaies de meubler. Et nous, on meublait notre séance en faisant des impros. Mais comme il y avait plusieurs groupes présents, plusieurs faisaient des impros et des fois, les impros glissaient irrémédiablement vers des clashs ou des affrontements. Donc, j'ai connu les clashs sur beat depuis toujours. J'avais pas de problème à Hmm. faire cet exercice. Et je m'entraînais. Et surtout que j'avais quitté l'école et j'avais un job à la con où j'avais tout le temps de rapper, même dans ma tête et tout. J'avais l'occasion, je faisais du tri de colis. Enfin, je travaillais au McDonald's aussi. Enfin, que des jobs où ta tête, tu peux la laisser ailleurs. Et Ouais. moi, je rappais dans ma tête, tu vois. Et ça fait que je m'entraînais beaucoup en impro. Et c'est la période où je m'entraînais vraiment en impro. J'étais vraiment, vraiment affûté. Et j'ai des potes qui sont partis sur Paris, au bateau phare, et qui sont revenus en disant, écoute, Tom, si tu fais le bateau phare, tu vas gagner. Je dis, comment ça? Ils m'ont dit, parce qu'on a vu le niveau des gars là-bas, et il y a moyen que tu fasses quelque chose. Et pourtant, c'est des gros gars, parce qu'il y avait déjà la réputation de dégainer ton style. Et les mecs qui rappaient au bateau phare, c'était Scarlogan, les gars des Ulysses, hein, donc pas que, mais il y avait eux. Donc tu sens que c'était quand même des mecs affûtés qui étaient là. Hmm. Mais il m'a dit, il y a moyen de faire un truc. Donc moi, je m'entraîne,
Et le mois d'après, il y a un 12 inch qui arrive. Un 12 inch, c'était pas un battle rap. C'était c'était des concours de 16 mesures. Donc Ok. en gros, si tu avais un meilleur 16 mesures que l'autre, tu passais et il y avait une finale et au final tu gagnais le place sur un maxi. Enfin, c'était vraiment cool. Euh, et je le gagne. Donc je me dis bon bah ok, l'ambiance, ça a l'air de marcher. La semaine d'après, on m'amène pour un concept, on me dit par contre là c'est différent, ça s'appelle Arena Battle. Et je dis là c'est du clash, on m'a dit ah là c'est du clash, c'est purement du clash. Et j'arrive dans cette fameuse salle du bateau phare, salle à pylône, 200, 300 places, pas plus, hein, faut pas imaginer un gros truc. Bondé de monde et bondé de mecs. Pas une meuf au mètre carré, Bah et oui, que des mecs avec des normal. têtes, que des mecs avec des têtes de tueurs qui étaient plus vieux que moi à l'époque. Donc je me dis ok, c'est une ambiance. Bah tu vois le film 8 Mile, Oui. bah sans vouloir faire de comparaison, c'était la même ambiance que 8 Mile. Ok. C'est-à-dire que les gens dans la foule, ils te criaient dessus, dégage de là, ou Ok. ça. C'était compliqué. Surtout que les votes, c'était au carton. Les gens avaient des cartons rouges ou des cartons bleus, et c'était le nombre de cartons en couleur qui l'emportait qui te faisait gagner ou perdre. Ah donc c'était le public qui choisissait quoi. C'était le public qui choisissait. Bah c'est Ça, cool ça. c'était, ouais, ça, c'était mortel. Et, euh, et c'est d'ailleurs là, il y a eu je t'en parlerai après, mais le battle le plus court de l'histoire entre Gaiden et l'Unique. Je t'en parlerai, mais. S'il te plaît. Et, euh, et bref, l'ambiance c'était vraiment petite salle, que des gens les uns sur les autres, des réactions directes et viscérales, dégage, ta gueule ou des trucs comme ça. Ouais, c'est hyper violent. Mais quand tu étais bon, on t'acclamait vraiment fort, tu vois. Ouais. Et t'avais des espèces de stars. Il y en avait un, j'essaie de retrouver son nom, comment il s'appelait. Putain, une légende. Je crois qu'il est parti à Montréal après, derrière. Et le mec, désolé, je me souviens plus de son nom, hein, mais Ouais, c'est pas grave. un entier avec des lunettes. Le mec, il a cassé trop de gueule. Il était Ouais. devenu, ouais, Excel, je crois, il s'appelait. C'est. Et il était devenu vraiment la tête à abattre au bateau phare et tout le monde écrivait sur lui, tu vois. Et moi, comme j'étais de l'école impro, j'ai jamais écrit un seul texte. Donc je venais battle en impro. Et ça donnait des points. Ouais, bah oui. Et en fait, tout s'est mélangé. Le public a commencé à préférer les impros sur ce type de compétition, là où avant Hmm. c'était des textes un peu comme le RC, mais sur beat, sur instrumental. Et, euh, et je sais il y a eu moi j'ai eu des histoires là-bas avec des gars, il y a eu des bagarres devant. C'était plus viscéral. On permettait moins l'insulte. Déjà, la règle c'était t'as le droit à 2 insultes. Ah ouais, c'est marrant Ouais, ça. parce ouais, parce qu'on disait, les insultes ça peut t'échapper. Hmm. Tu vois, si c'est écrit, fais gaffe à toi. Si c'est de l'impro, ça peut t'échapper une fois, 2 fois, mais pas plus. Ok, ah, c'est marrant. Et Excel, je me souviens de ses paroles, il avait dit, il commence son battle en disant, je vais commencer avec ma première insulte. Ta meuf doit être une lesbienne parce que toi, t'es qu'une pute. Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, il validait ses insultes dans son flow. C'était très Ouais, chaud. c'est Il était ouf. très, très chaud. Et le bateau phare, moi, j'y suis allé une première fois en battle. Et comme j'avais gagné End of the Week et que j'avais gagné 12 inch, il y a un mec qui s'appelle Kizito qui m'a appelé pour faire une équipe. Ah, Kizito, c'est celui qui a clashé Cynic. C'est le même. Exactement. Ok, c'est Ouais. le même. Donc moi j'étais censé faire une équipe avec Kizito et Philémon. C'était l'équipe End of the Week. Et en fait Philémon n'a pas pu venir et je me suis retrouvé avec Kizito en battle en équipe. Et on a fait un premier battle qui était assez étincelant. On a gagné assez facilement. Et on est arrivé en finale contre des gars des Ulysses, dont un rappeur qui s'appelait Popo. Et Popo qui est, selon moi, un des meilleurs improvisateurs que j'ai jamais entendu. Ah ouais? Vraiment incroyable. Ok. Popo, c'était très chaud en impro, mais vraiment, trop de flow. Et on a battle contre Popo, Scar Logan et Logan, un gars des Ulysses. Et on a gagné une extremis. Euh, Ça fait partie des battles qui auraient pu partir en couille. Euh, voilà, j'ai eu des attitudes qui ont été mal prises et qui surtout ont été mal perçues. En fait, j'avais un déodorant sur moi.
J'avais un déodorant et j'ai versé le déodorant sur eux en disant que leur équipe puait la merde et que j'avais prévu un déodorant, tu vois. Sauf que eux, tu sais, dans le feu de l'action, ils ont cru que c'était une bombe lacrymo, tu vois. Ah oui. Ah, bah. Donc ça s'est très mal passé. Ça s'est calmé après par la suite parce qu'on est grand, adulte et que voilà. Aujourd'hui, tout ce que je retiens, c'est que j'ai Battle Popo qui est sans doute un des meilleurs improvisateurs de France et c'est cool. Voilà, c'était ça le bateau phare. C'était une ambiance plus tendue, plus ghetto, mais avec des espèces de coups de génie incroyables. Et tout à l'heure, je te parlais du battle le plus court, je vais t'en parler. Ouais. Battle éliminatoire, l'unique tombe contre Gaiden. Et c'est l'unique qui commence son couplet. Et alors, je sais plus, c'est disponible sur internet, je crois, on peut le retrouver sur une vidéo. Ok. Il dit encore un blanc qui se croit dans 8 Mile, tête de nœud. Mais t'étais pas au courant que c'est le noir qui gagne dans 8 Mile 2. Et quand il dit ça, la foule se met à hurler, il lève les cartons et le battle est terminé. Ah ouais, ouf. Il y a eu 2 mesures de battle. C'est dingue. C'est-à-dire que là, à l'époque, quand la foule était acquise à ta cause, l'autre en face, des fois, il valait mieux qu'il ne rappe pas. Donc quand on voit dans 8 Mile Papadoc à la fin qui décide de ne pas rapper après le couplet d'Eminem, c'est crédible. Des fois, tu as des réactions de la foule qui sont si intenses que tu peux plus te permettre de rapper derrière. Okay. Tu vas te faire que de la merde parce que les gens te veulent pas en fait. C'est très bizarre. Très bizarre. Ok, merci, c'était cool. C'était bien cool. Du coup, quel est ton... On revient au présent. Quel est ton rôle dans la chaîne de Madou Salé Poivre? J'ai dessiné le générique. Ok. C'est ni plus ni moins que ça. Je m'occupe pas de la production. Mon métier à côté, c'est de faire du dessin. Ok. Et ils m'ont demandé Madou m'a demandé de faire l'animé qui introduit et finit sa chaîne. C'est bien cool. Et c'est en sens où je bosse avec lui. Ouais, c'est gentil, merci. Ok. Du coup, ah oui, alors là c'est une question un petit peu plus politique. Comment, selon toi, on est passé de la contestation des NTM à Assassin? Enfin, c'est des groupes que je connais. Après, oui, bien sûr. Il y en a bien d'autres. Alpro Blanc qui représente l'extrême droite française dans le rap français. Comment on a basculé d'un extrême à un autre. Ouais, d'un extrême à un autre, parce que je sais pas, NTM et Assassin, pour moi, ça représentait je sais pas si on peut dire extrême gauche, mais c'était un truc revendicatif, oui, non. Tu vois, ouais, je comprends ce que tu veux dire en fait. À l'époque, et c'était valable aussi aux États-Unis, et ça l'est encore aux États-Unis, contrairement en France. Tu peux pas rapper aux États-Unis si t'es pas affilié à des mecs de la rue. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre être rappeur si jamais t'as pas dans ton entourage des gens connus dans la rue, dans le milieu de la rue. Okay. Et c'est un petit peu le gardien du hip-hop aux États-Unis. C'est-à-dire que même s'il y a des tas de choses un peu florissantes, des mecs un peu extravagants et tout ça, il y a toujours une essence du rap parce qu'il y a ce principe-là. En France, c'était la même chose, mais au début. C'est-à-dire que NTM, c'était des mecs de rue qui faisaient du tag. Tu vois, c'était des mecs qui vivaient entre eux, qui représentaient un département, et il y avait une vraie atmosphère de culture de vie, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont créé le contraire. Il y a le fait de pouvoir rapper sans appartenir à la rue. Tu vois, c'est tant mieux d'ailleurs. C'est bien. Tant mieux. Moi, je suis le premier à aimer les mecs comme Orelsan, des mecs comme ça, qui revendiquent pas la rue, et tant mieux, ça donne d'autres atmosphères. Sauf qu'en ouvrant les portes à ça, ça a aussi ouvert les portes à n'importe qui. En disant, vu que maintenant il y a des gens qui font du rap et qui n'ont plus besoin d'être affiliés à un gang ou à la rue, moi aussi je vais en faire, vu que maintenant c'est porte ouverte. Et ça donne des gens de plus en plus éloignés du milieu du rap et du hip-hop de base, pour en venir justement à des mecs comme Cro-Blanc, qui, de manière revendicative, prennent la forme d'expression préférée des ennemis qu'ils comptabilisent. C'est je vais sur votre terrain et j'impose mes idées en plus sur votre terrain. C'est une arme pour lui. Et je crois qu'il écoute plus de rap, mis à part le sien.
Sinon, c'est vraiment qu'il est dans une autre atmosphère. Mais Bah le oui. gars écoute plus de rap, il fait juste ça pour être en opposition. Faut pas se fier à ça, c'est rien. Personne n'écoute son rap à part lui-même et quelques. Je comprends pas les racistes entre guillemets qui écoutent du rap, même si c'est le rap de Cro-Blanc. Bah oui, oui. Si t'es raciste, pourquoi t'écoutes du rap? C'est de la Ouais, musique bah noire par oui, excellence. oui, 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 carrément. Calme-toi. Ok. Du coup, tu en as parlé, tu as fait End of the Week, j'ai du mal à le Ouais, dire à chaque fois. aucun problème. T'es champion du monde, c'est ça? Oui, je l'étais, parce que c'était en T'étais 2006. champion du monde. Est-ce Mais que non. l'impro en rap s'apprend comme au théâtre en exerçant? J'allais t'emmener sur le terrain du théâtre parce que j'en ai fait aussi. Et je sais que t'en fais et que t'aimes ça. Ouais. C'est clairement la même mécanique au niveau de la réflexion en temps réel. Hmm. C'est-à-dire qu'une phrase en amène une autre, une réaction en amène une autre, et c'est une espèce de Lego, hein. On met des cubes sur des cubes Oui, pour oui. arriver à un résultat final. Sauf que dans le rap improvisé, il y a cette obligation de rythmiquement tenir le coup. Ouais. Et c'est la grosse limite, c'est le rythme. Il faut que rythmiquement tu sois encore dedans. Donc même si la mécanique en termes de réflexion est la même que l'improvisation théâtrale, cette limite rythmique Hmm. euh, change un peu la donne. Et ça reste quoi qu'il arrive du rap. C'est-à-dire Ouais. que tu peux réfléchir comme au théâtre sur ce que tu vas raconter, mais il y a ces fameuses rimes en fin de mesure qui te mettent dans un étau. Et c'est le plus dur, hein, c'est de rester libre alors qu'on est dans une cage. Hmm. Ok. Du coup, l'impro en live est-il plus récent qu'un battle? Tu peux reformuler ta question, je l'ai pas Alors, comprise. l'improvisation en direct, en live, quoi, est-il Ouais. plus stressant qu'un battle actuel? Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Stressant. Non. Ouais, j'avais pas compris. J'ai compris récent. Oui, stressant. L'improvisation, non, pas du tout. Ah Je ouais? préfère. Ouais, carrément. La pression du RC était plus importante que n'importe quelle de mes compétitions en impro. Parce que l'impro, c'est pardonnable. Ouais. Là, c'est écrit et oui, carrément. Ouais. Si Ok. c'est de la merde, si tu dis de la merde, si tu dis un truc qui est mal pris, t'as eu tout le temps pour l'écrire et le modifier. Donc c'est toi. C'est Ouais. toi qui as dit ça et tu peux en tenir qu'à toi. L'impro, les gens peuvent cacher ça en disant bon, c'était sur le moment, c'était l'ambiance, c'était le. Tu vois, donc on peut se cacher derrière l'impro, il y a moins de pression. Et puis, si je rate une mesure en impro, je peux réussir la mesure d'après. Hmm. Si je rate une mesure de mon texte, je suis peut-être Ouais. cuit et je dois tout recommencer. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères, l'impro ou le battle? Pendant longtemps, j'aurais répondu l'impro. Aujourd'hui, je préfère écrire un battle rap. Plus Ok. intéressant. C'est plus intéressant. Même si dans ma manière d'écrire, ça reste beaucoup d'improvisation. Ok. Comme, Ouais, comme oui, je te dis, ouais, t'écris en j'ai des blocs. Ok. Des fois même, par exemple, contre la manif, il y a certaines de mes lignes où j'avais simplement les mots de fin. Ah ouais, comme J'avais Freddy. écrit, j'avais écrit que les idées de fin et je me suis dit, bah, je vais amener ça, je sais où je vais aller. Ok, c'est cool ça. Alors, tu es proche de Madou. Est-ce qu'un battle au LC te dirait en face cam? Pour les mêmes raisons, j'étais frileux, pour les mêmes raisons que pour le roi, c'est-à-dire l'absence de public et de réaction. Hmm. Aujourd'hui, pour occuper le terrain, pourquoi pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure que je ferais pas de battle en dessous la manif, entre guillemets, ça va être difficile de trouver quelqu'un de motivé, Ouais. qui rentre dans ces trucs. Mais après, j'ai des coups de cœur aussi pour des gens qui ont pas beaucoup de battle à leur actif, ça pourrait arriver, ouais. Ouais, clairement, Ouais. si, ça peut arriver, hein. Justement, on va parler. Dans cette génération qui émerge grâce au Covid et au facecam, quel est quel est celui qui t'impressionne le plus et qui te donne envie de le voir sur scène? Je dirais, je sais pas si on le considère comme la génération Facecam. Non, je pense qu'on le considère plus comme tel. Aesop, pendant longtemps, était quelqu'un que je surveillais beaucoup parce que je le trouvais vraiment, Ouais, il est fort et ça, ouais. je le trouvais vraiment doué. Après, il Euh, vient plus du slam, il se- c'est ça. Ouais, Euh, non, de cette génération de battle rap, celui qui était face à la manif, les Life Skeg, Contenders. Skeg, c'est ça? Ouais, Ouais. je le trouve
vraiment doué pour le coup. Je trouve qu'il a des vrais rimes, des raids, comme dit Ouais, des Manif. raids, ouais. C'était très complet. Et moi, j'aime beaucoup ce style-là, un peu incohérent, qui démarre de la drôlerie sur de l'incohérence. C'est un peu comme l'humour, un petit peu, comment on peut dire ça? Ouais, l'humour Bah, absurde, quoi. C'est de ouais, l'absurdité, carrément, ouais. carrément, ouais, l'humour absurde, ouais, carrément. Je vois pas pourquoi chercher un mot plus compliqué que celui-là. C'est l'absurde. C'est moi la formule absurde me plaît, me parle beaucoup. Je le fais pas parce que c'est très marqué par la manif, euh, Ouais. mais j'aurais tendance à le faire. Si je m'écoutais que moi, je ferais bien rimer des choses qui n'ont rien à voir ensemble juste parce que c'est drôle, quoi. Et est-ce que tu penses que le format Facecam survivra à l'ouverture des salles de concert et au retour des événements live? Oui, Je oui, pense clairement, aussi. parce que c'est géographiquement une très bonne solution. Ça permet des match-ups impossibles en live. Mm. C'est plus facile pour avoir une récurrence. On peut faire un événement toutes les semaines, ce qui n'est pas possible également en live. Donc non, il a toutes ses chances. Carrément, ouais. Et ça peut être comme une draft pour après la scène ou pour Ça va être vu comme s'exercer à tel de la toute Facecam. manière. Même si ça ne porte pas le nom de draft, c'est clairement son rôle, hein. Mm, mm, mm. Il y a des, il faut pas lâcher le format. Et je pense qu'il sera pas lâché de sitôt parce que c'est une draft. Ouais, ouais. Du coup, comment tu es tombé dans le rap? Comment tu as découvert ce mouvement? Euh, C'était une autre époque malheureuse. Mhm. Je dirais que bah, c'était déjà autour de moi. Les gens écoutaient du rap Bah oui, dans mon collège. C'était la période 95-96 qui en France ça a été vraiment oui. Ouais, le l'âge boom. En d'or, fait, quoi. les indépendants ont commencé à sortir des maxi, là où avant il y avait que des groupes de rap signés en maison de disques, donc on n'avait pas beaucoup. Ouais. Et quand les indépendants ont commencé à faire leur business, il y avait vraiment beaucoup de propositions. Mhm. Et c'était vraiment assez ouf et très riche comme proposition. Et donc moi, toute cette richesse m'a parlé tout de suite. Et j'ai écouté autant de rap français à ce moment-là que de rap américain que je voyais sur M6. Moi qui n'avais pas MTV, sur M6, tous les vendredis soirs, il y avait un truc qui s'appelait Best of Groove et qui passait une sélection de rap américain, outre-Atlantique et autres, même du rap anglais. Enfin, il y avait vraiment tout. Et ça m'a permis de découvrir des trucs incroyables. Et je suis tombé en amour du groupe Wu-Tang. C'est vraiment là pour moi le démarrage. C'est Wu-Tang Clan, l'album Hunter the Dirty Six Chambers, qui a été pour moi une révélation. Et une fois que le Wu-Tang m'a frappé les oreilles, ça m'a plus jamais quitté. Et je me suis mis à écrire quasiment instantanément. Mhm. Et j'écris depuis toute ma vie. C'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Et je dirais que ce qui a fait en sorte que je n'arrête pas, c'est le battle. Je pense que Ah, ok. j'aurais arrêté il y a quelques années si je n'avais pas eu des battles ou des open mic qui m'avaient fait continuer parce que, tu sais, quand t'as pas de discographie, quand t'as pas de carrière sur disque, c'est très dur de rester motivé parce que tu as l'impression de parler dans le vide. Ouais. Mais quand tu fais un battle, tu as la réaction en direct. Et ce qui devrait prendre des dizaines d'années avec des vues, là, Ouais. tu l'as instantanément. Mhm. Et c'est ce qui a nourri ma motivation. Donc, donc j'ai commencé par les influences américaines et françaises et j'ai continué grâce au battle rap. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière artistique? Tu diras, putain, j'ai fait ça quand même. Euh, En fait, je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, avec toutes les déconvenues, j'ai eu des milliers de contrats entre les mains pour des albums qui ont rien donné. Les contrats étaient pas bons, ou alors c'était pas le bon moment, ou alors on Mhm. voulait signer moi, mais pas les restes de mon équipe à l'époque où l'équipe c'était très important. J'ai eu des tas de déconvenues comme ça, donc j'étais très frustré de ne pas avoir de carrière discographique. Et à côté de ça, la réflexion faite, quand tu te mets tout ça bout à bout, tu dis ok, voilà ce que j'ai fait. Bah, le fait d'être sorti de nulle part, d'avoir gagné des battles, la première fois que je montais sur scène en battle, c'est une victoire. Le fait d'avoir monté
grâce au battle, une réputation qui demeure et qui se justifie encore sur un battle en 2019-2020, où les gens m'attendaient pas trop et au final ils se sont dit waouh, c'est cool, tu vois. Ouais, Je me dis que j'ai une recette qui fait que ça vaut le coup. J'ai une raison d'être sur scène et pour moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à créer une réputation, quelle qu'elle soit, aussi minime qu'elle soit, hein. Mais j'ai créé une réputation autour de mon nom qui fait qu'on sait à peu près à quoi s'attendre et c'est plutôt qualitatif dans les oreilles des gens. carrément, Tu carrément. vois, et c'est ça qui me plaît. Après, j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je sais très bien que j'ai pas fait le quart de ce que j'aurais imaginé faire, que je voulais faire. Mais voilà, le peu que j'ai fait, j'en suis fier parce que personne m'a aidé. Bah oui, oui. C'est comme toi. Euh, Tu montes ta chaîne de discussion autour du battle rap. Hmm. Personne ne fait pour toi. Tu crées ton média, il prend des proportions. Tu le dois Hmm. à personne. Personne t'a mis bien. C'est le Non, fait bah de non, tes, non, c'est le fait de tes participations, ton engouement et ton investissement. Et oui, ça, c'est la meilleure des récompenses. ouais, bah oui, carrément, carrément. Du coup, est-ce que ta mère la mieux te dirait contre... C'est pas l'exercice de base qui s'impose à moi, hmm. parce que moi, le point commun entre le battle rap et ce que j'ai pu faire auparavant, c'était le côté combatif. Ouais, Là, on me demande de faire l'inverse. Je trouve beaucoup moins de points communs qu'avec ce que j'ai toujours fait. oui, Mais l'exercice m'intéresse, ouais. ouais. Si, si ma race me le proposait ou me l'avait proposé, il y aurait moyen que j'ai dit oui. Ok, bah c'est cool. Bah Maras, si tu nous entends, big up à Maras. Ouais, ouais, t'inquiète. Du coup, est-ce que tu as des projets de battle à part celui À de part celui de ta Chief? mère la mieux. De Chief. Non, à part celui de Chiffre et peut-être un autre, non. Ok. Du Non, coup, et je suis ouvert, hein, contrairement à ce qui peut être prétendu. Je suis assez ouvert, hein, si on me propose, je réfléchis. Je dis pas non tout de suite. même dans des petites ligues. Ça dépendrait de qui j'ai en face. Vraiment, c'est Ok, que ça ouais. qui, Ouais, ouais. ouais, Ok, vraiment. ok. Et des projets artistiques hors battle. Je- Il y a quelques mois, je t'aurais dit oui, je sors des singles de temps en temps. Là, le Covid m'a mis un sacré coup dans la motivation. Je suis même pas sûr d'en refaire. Je vais me concentrer sur les battles déjà. Hmm. Et peut-être que par surprise, me viendra assez de d'imagination pour créer un nouveau titre. Mais pas de projet d'album ou de EP. J'ai pas le temps pour ça malheureusement. Ok, du coup, t'as écrit Netflix il y a quelques... T'as Pendant le sorti Net... confinement, pendant le premier confinement, là, Ouais, du coup, t'as mis combien de temps pour l'écrire Netflix? j'ai mis 20 minutes. Trop bien. Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas le temps Ouais. et les idées mûrissent. Donc j'ai des idées en tête, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Et quand vient le moment d'écrire, de coucher sur papier, Hmm. j'ai 70% du travail qui est fait. Donc si tu veux, Ouais. l'écriture en elle-même prend pas beaucoup de temps. Après, la réflexion sur les phases qu'il y avait dedans, ça a pris un peu plus de temps. Je dirais un jour et demi, le temps de tout mettre en place. 20 minutes d'écriture pour mettre bout à bout. J'ai mis une demi-heure à l'enregistrer dans une voiture avec un micro USB. Ça, c'est Et bien. après, c'est la magie de mes ingé sons qui a fait le reste. Ok, bah big up aux ingé sons. Ah, ils font des miracles. On n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que Ah, mais les moi, ingé sons, c'est la base. 80% de mon équipe, 80% de mon équipe sont des ingé sons. Ok, bah big up J'ai à besoin eux. que de ça. Ah, c'est clair. Du coup, je vais te demander de terminer l'interview parce que tu as envie de dire un dernier mot, un big up. Voilà. Ouais. Euh, ne soyez pas ceux qui regardent et qui adorent le battle rap. J'ai conscience que ma participation au RC sans avoir fait de draft ni de petite ligue peut des fois provoquer la curiosité, à défaut de l'indignation. Sachez que je ferai en sorte de. J'ai toujours été dans le sens de des propositions qu'on me faisait pour les honorer. Donc je ferai jamais de demi-battle ou de demi-prestation. Je respecte beaucoup les gens qui justement œuvrent dans l'ombre et dans des petites ligues. Et je pense que l'avenir est là.
Et donc, je suis très fier de répondre à tes questions aujourd'hui, parce que je pense que tu représentes une partie de cette nouvelle génération que j'aimerais Merci. voir au Et devant de je, la scène très bientôt. Merci. Et je suis très fier de t'avoir aussi parce que tu représentes pour moi le hip-hop, Terraria hip-hop et j'aime bien ça. Et voilà. Ah, c'est gentil, mec. C'est Merci cool. beaucoup. C'est cool. T'es nu. Enfin, je vais pas te, je vais pas te lécher les pieds, mais Non, non, t'inquiète. pour moi, t'es historique, genre historique. Tu vois. Ah, bah, c'est gentil. Ça colle un Ouais. petit peu au slogan, donc c'est cool. Merci. Merci beaucoup, mec. Allez, à plus et Ciao, ciao. à bientôt. À bientôt, Peace. mon gars. Ciao.